Dans cette vidéo, j'emmène le ZD Racing DBX10 au skatepark pour la première et peut-être la dernière fois. Hey! Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Voici de quoi réparer le DBX10. Et oui, parce que rappelez-vous, dans la dernière vidéo, on a cassé la tasse de différentiel arrière. Et pour monter ces deux pièces qui sont d'une qualité impressionnante, il suffit de suivre la notice, de retirer les barres anti-roulis, l'entretoise de charnière en métal, et on enlève un petit capot qui donne accès directement au différentiel. Voilà, et là on peut enfin retirer le boîtier du différentiel, et là on a le différentiel d'origine, voilà, donc qui est identique à celui que je viens d'acheter. Et là vous remarquez que les dents sont un peu je dirais arrondies, et on retrouve ça aussi sur certains différentiels Arma. C'est vraiment un gage de qualité parce que ça garantit que les pignons, le pignon conique du fond là ne va pas glisser contre les dents. Ça garantit une bonne durabilité de vos différentiels, ils vont s'user beaucoup moins vite. Donc ça c'est vraiment impressionnant le fait qu'il fasse ça. Surtout regardez la taille de ces différentiels, c'est quand même très gros par rapport à tout ce que j'ai vu avant. Donc sur une échelle 1/10, c'est vraiment pas mal. Pas besoin de retoucher à quelque chose, on va juste mettre le nouveau différentiel. Voilà, qui est parfaitement jointif, c'est parfait. J'ai vérifié à fond s'il fallait resserrer, pas besoin. Donc on va remonter ça. Voilà, j'ai terminé de remplacer le différentiel, c'est relativement facile. Ça c'est quand même un avantage de la voiture. C'est pas le cas pour toutes les pièces, mais les pièces sont quand même remplaçables assez facilement. Enfin là je suis quand même assez étonné de la facilité avec laquelle j'ai pu changer ce différentiel. Voilà, j'ai oublié un petit truc, pour enlever cette partie là du bloc différentiel, il faut le retirer ces deux vis ici au bout du châssis. Voilà, mais sinon ça se fait très facilement. Donc là je vais remettre les roues et aussi je vais garder précieusement les pièces qui me restaient, c'est-à-dire un cardan un petit peu utilisé quand même mais en bon état, et le différentiel qui a donc une tasse cassée, mais en dehors de ça il est en parfait état. Et si jamais j'ai encore une casse de tasse de différentiel, je pourrais remplacer par celle valide restante. Du coup j'ai aussi des roulements, des petites vis et tout, des joints, des pignons planétaires et satellites, donc ça c'est vraiment bien, j'ai gardé ça précieusement. Et voilà, j'ai remis les roues sur les DBX10, j'ai resserré un peu les barres anti-roulis pour avoir plus de fermeté au niveau des amortisseurs. Voilà, mais vraiment toujours très bonne voiture. Donc là elle est complètement RTR, réparée, j'ai un peu nettoyé. Ce qu'on va aller faire tout de suite, c'est de voir comment elle prend les sauts, surtout les gros sauts du bike park. Donc pour ça on va faire un petit peu de forêt et aussi un petit peu de bike park. Voilà, on est au bike park. Ça va être la première fois pour le ZD Racing DBX10, donc on va y aller doucement pour éviter de le casser. Oh, she's going! Ok, donc maintenant on va tester avec le ZD Racing DBX10 le plus gros saut du bike park et voir si elle va survivre parce qu'elle risque de monter très haut. Le DBX10 j'ai atterri le châssis sur ce coin là.
Après être monté à peu près 5 mètres de haut, il n'a toujours rien. La voiture roule des 4 roues. Il y a encore de la batterie. Vraiment, c'est génial. Je suis agréablement surpris par son contrôle, sa maniabilité dans les sauts et quand même sa durabilité, parce qu'il y a eu quelques crashs, on va pas se le cacher, qu'elle a bien géré. Donc je suis vraiment satisfait. On continue. Les gars, cette voiture est juste épique, elle est résistante, elle est extrêmement rapide avec le nouveau pignon, beaucoup de puissance, un bon poids, une bonne assiette en l'air, c'est plutôt bien. Elle a tendance à se cabrer un petit peu, mais ça vous corrigez avec un coup de frein pas trop fort, sinon vous piquez du nez. Vraiment, j'ai pas eu trop de mal à la diriger, la trajectoire est très bonne parce que les suspensions à l'huile et les pneus très souples font vraiment bien le taf par rapport aux aspérités du terrain. Donc vraiment tous les sauts, il n'y a pas de perte de trajectoire, ça c'est quand même un bon point par rapport aux autres voitures que j'ai testé jusqu'à présent, là notamment le petit Subida 1/16e. Là avec ce nouveau pignon, il y a vraiment on peut rien lui reprocher. Elle est durable. Là sur cette session qui était quand même, je pense, la plus extrême de toutes avec cette voiture, rien n'a cassé. Donc extrêmement impressionné, extrêmement satisfait. Vraiment, je vous mets un lien dans la description pour que vous puissiez l'acheter, puisque même en France en plus c'est pas trop cher, moins de 200 balles. Donc vraiment ça vaut le coup. Je suis désolé, un Basher 3S 1/10e, bonne échelle, bonne vitesse, durabilité, impeccable. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner. Allez aussi regarder le compte Instagram de Malo qui fait des trucs super. Et en plus ça grossit, ça grossit. Il y aura un tirage au sort pour gagner le MGX Hypergo Brushless 1/16e avec une batterie en 2S. Donc allez vous abonner si ça vous chante. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Abonne-toi!